لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يضر في العفو عن هذه الدماء اختلاطها وانتشارها بعرق أو ماء وضوء أو غسل ولو للتبرد أو تنظف. هذا الضروري الأجنبي الضروري لا يضر اختلاطه بما يعفى عنه من هذه الدماء. Alors comme hier on a parlé, il y a le sang de puce, des poux, les moustiques. Il a dit ces sortes de sang qui sont tolérables, si c'est mélangé avec de la sueur, de l'eau de l'hydrosol, de l'eau qu'on a mis parce qu'on a très chaud, ou lorsqu'on voulait se nettoyer, et il a touché le sang qui est tolérable, alors il a dit, ça reste toujours tolérable, parce que c'est quelque chose d'étranger, mais qui est, comme on dit, darouri ou nécessaire. C'est pas comme les autres choses qui ne sont pas considérées dans les choses qu'on a besoin d'utiliser. أو ما تساقط من الماء حال شربها أو من الطعام حال أكله. Supposons il y a sur lui du sang de puce qu'on a dit tolérable, pendant qu'il boit et qu'il mange, et c'est tombé et il a touché. Encore, ça reste toujours tolérable. أو بصاق في ثوبه, ou par exemple si tu es dans la mosquée, tu n'as pas le droit de cracher dans la mosquée. Alors il a craché dans son habit. Et il y avait le sang de puce, encore ça reste tolérable. إذن لا يجوز الإنسان أن يبصق في المسجد، فبالتالي بصق في ثوبه، وكان على هذا الثوب الدم البرغوث والقمل والبعوض الذي يعفى عنه يبقى معفوا عنه. أو ما على آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحوهما لأن ذلك ضروري. آلة الفصد والحجامة, c'est-à-dire tu vois lorsque il prend la lame, celui qui fait le hijama, celui qui fait les ventouses, et peut-être il met certains produits, et ça touche après le sang. Il dit que tout ça c'est toléré, parce que tout ça c'est des choses qu'on a besoin dans l'utilisation. Dans l'utilisation, ça peut nous toucher. وكذا كل ما يشق الاحتراز عنه كالماء الذي يبل به الشعر لأجل سهولة حلقه، فلو جرح رأسه حال حلقه واختلط الدم بذلك الماء عفي عنه، كما في الكردي واستقربه الشبرملسي على الرمل. استقربه أي وافقه الشبرملسي. Alors il a dit encore, pour raser la tête, on met de l'eau avant de raser. Pourquoi? Pour rendre facile le fait de raser. Et on a dit des fois il blesse la tête. Et puis ça fait, le sang a été mélangé avec l'eau qu'on a mis sur la tête pour bien raser. Ça reste tolérable. Ça reste tolérable. Comme il a dit dans Al-Hawashi, Al-Kurdi, et Shabra Malisi, il a été en conformité avec lui. بخلاف الماء الذي يغسل به الرأس بعد الحلق فلا يعفى عنه كما في الشرقاوي. Maintenant, une fois qu'on a terminé raser la tête, il y avait du sang et il a lavé la tête. Alors là, l'eau qui vient après, non, cette eau-là n'est pas une chose nécessaire, alors n'est pas tolérée s'il se mélange avec le sang. يعني بعدين ايش مثلا il lave jusqu'où il ferme jusqu'il n'y aura plus, et lorsqu'il n'y aura plus, après il verse de l'eau pour rendre pure la place. ولا يضر الاختلاط بماء الورد والزهر وإن رشه بنفسه كما اعتمده الرشيدي لأن الطيب مطلوب. Et une fois qu'on a rasé, puis après on a vu un peu du sang qui a touché, où il y avait le sang de puce, tout ça, et lui il a mis l'eau de rose sur lui. Il a dit encore, ça reste tolérable. Pourquoi? Parce que le fait de mettre du parfum, c'est une chose nécessaire, c'est une chose recommandée dans l'islam. Alors s'il a mis sur lui du parfum et ça touchait le sang où il y a une tolérance, alors ça reste toléré. إذا أصاب هذا ماء الزهر أو ماء الورد الدم الذي هو معفو عنه فلا يضر، لأن هذا الطيب مطلوب، وضع الطيب مطلوب. ولو أصاب
الموضع الذي فيه نجاسة معفوا عنها يبقى معفوا عنها. ولو فعله بنفسه كما اعتمده, même si lui-même il l'a fait, comme il a dit الرشيدي. لأن الطيب مطلوب. ولا يضر مسح وجه المبتل بطرف ثوبه. Par exemple, il avait une certaine sueur sur son visage où il est mouillé, et puis lui, il a essuyé par son habit. Et sur l'habit, il y a une impureté tolérée. Ça reste toléré. أنه على طرف ثوبه في نجاسة معفو عنها. ومسح وجهه المبتل ومسح بوجهه المبتل بطرف ثوبه الذي عليه نجاسة معفوا عنها يبقى معفوا عنه. يبقى معفوا عنه. وإن كان معه غيره كما في الشبرملس على الرمل. يعني même s'il avait autre chose à part son habit, il a essuyé par son habit, même s'il avait autre chose pour essuyer, ça reste toujours tolérable. ولو كان معه غير هذا الثوب ليمسح به, ولكن مسح بثوبه الذي عليه شيء من الدم المعفو عنه يبقى معفوا عنه. ثم إن محل العفو عما ذكر إنما هو بالنسبة للصلاة ونحوها كالطواف, لا لماء قليل ومائع. هذا كله نحن tout ce qui est en train de dire là, c'est pour la prière. يعفى عنه في الصلاة وفي الطواف. Un peu du pu, un peu du sang, de toit ou de puce. C'est des choses qui sont une impureté tolérable pendant la prière ou pendant le tawaf. Mais pas dans l'eau. Mais pas dans l'eau. Alors si tu veux mettre cet habit où il y avait le sang, là où il y avait le puce, le pu, alors, ou le sang de puce ou des moustiques, avant de mettre dans l'eau, il faut le laver. Il faut enlever l'impureté. Ça c'est tolérable dans la prière, mais pas dans la petite quantité d'eau. هذا يعفى عنه في الصلاة والطواف, لا يعفى عنه في الماء القليل ولا يعفى عنه في المائع. مائع يعني شيء سائل غير الماء وقليل أو كثير. فإذا وضعته فيه تنجس. S'il y a un liquide en dehors de l'eau, qu'il soit grande quantité ou petite quantité, et tu as mis de l'impureté comme le sang, ça devient impur. La petite quantité et tu as mis la petite quantité d'eau et tu as mis l'habit là où il y a du sang, c'est pas tolérable. Nous on était en train de parler dans la prière. هذا يعفى عنه في الصلاة. أما أي ثوب عليه دم وعليه قيح وعليه عمل وصديد بدك أنت تغسله قبل أن تضعه في الغسالة, تغسله لأن الغسالة لا يجري عليها الماء, فإذا وضعته هناك يتنجس كل الثوب كل الثياب. Il faut laver. S'il y a sur la chemise, l'habit, il y a de l'impureté, tolérable dans la prière, mais pas tolérable dans l'eau, la petite quantité, alors il faut la laver à l'extérieur, sous le robinet, avant de la mettre dans la lave-linge. فلو لاقاهما ما فيه ذلك نجسهما, أي الماء القليل والمائع إذا وقعت فيه نجاسة معفو عنها كالدم والقيح يتنجس. Si il y avait une petite quantité d'eau et il y a du liquide, comme tu dis, jus ou quelque chose comme ça, ou de l'huile ou de vinaigre, et on a jeté l'habit là où il y a l'impureté, du sang ou de pu, ça devient tout est impur. Tout est impur. نعم لو أدخل يده في إناء للأكل منه مثلا وهي ملوثة بذلك لم يضر بل يعفى إن كان ناسيا. Mais des fois la personne il oublie qu'il avait un peu du sang tolérable sur sa main. Il a oublié et puis il est rentré, il a commencé à manger et il a touché la nourriture par cet endroit par oubli. C'est toléré. إن كان على يده نحو دم أو قيح نسي أثناء الأكل أدخل يده ما نسي أن يغسل يده أدخل يبقى معفوا عنه. Il reste tolérable parce que ça لما يتذكر الآن il se rappelle, il lave ما بيرجع بكفي. Si maintenant il s'est rappelé, alors il lave les mains avant de continuer à manger. Mais ce qu'il a fait par oubli, c'est tolérable. فإن كان عامدا لم يعفى عنه بل ينجس ما أصابه. S'il a fait volontairement, il y a de l'impureté sur la main, comme le sang, comme le pu, et il a mis exprès dans la nourriture, alors ça devient impur. Yani on parle de la nourriture liquide ou c'est de l'impureté non liquide, alors ça devient impur ce qu'il a touché, pas le reste. إذا وضع يده عمدا في الماء في الماء الطعام الذي هو سائل كالشوربة مثلا يتنجس إن فعل ذلك عمدا.
وأما إن كان الطعام ليس من نحو الأرز وضع يده يتنجس ما أصابه فقط، ما أصابه ليس البقية، يعني فقط هذا الذي أصابه يخرجه والباقي يأكله بعد ذلك. هذا هو الذي اعتمده الحفني خلافا لمن أطلق العفو. الحفني il a dit par oubli c'est tolérable, volontairement c'est pas tolérable, parce qu'il y en a d'autres qui ont dit non c'est tolérable. Alors الحفني il a dit non, par oubli c'est tolérable mais pas par si on a fait volontairement. ذكره الشرقاوي a cité ce détail, ce qu'on vient de dire. وقوله خلافا لمن أطلق العفو هو ابن قاسم على ابن حجر كما بهامشه. Qui a dit que non c'est tolérable même s'il a fait volontairement? Ibn al-Qasim على ابن حجر, comme il a dit dans Hawashi al-Sharwani, mais le Hifni il a dit c'est pas ça l'avis qui est le plus fort. وعبارته كما في الشبرملسي. الشبرملسي هذا من علماء مصر، ça c'est الرملي الشبرملسي ابن حجر العسقلاني, ça c'est les savants de l'Égypte. Et vous entendez des fois des noms un peu bizarres. Et souvent, les savants en Égypte, tu vois, ils s'appellent Ibn Hajar. Hajar, la pierre. Ramli. Ramli, ça vient du sable. Raml. Tu vois, ils sont très modestes, ces gens-là, par leur nom. Ils sont très modestes par leur nom. Tu vois, Ibn Hajar, Ramli. Mais si tu vas vers l'Inde, là, des gens qui ne sont pas au haut niveau. Diyauddin, Qamaruz-Zaman, Fakhruz-Zaman. Tu vas vers le Pakistan, là, ils te donnent des grands noms. Ils te donnent des grands noms pour des personnalités qui ne sont pas grands. Hein, tu entends vraiment des grands noms mais les gens en Égypte, là, ils étaient très modestes par leur nom. طيب عبارته في الشبرملسي قوله لم يحتاج لمماسته إلى آخره، لم يحتاج لمماسته له إلى آخره، أخرج المحتاج لمماسته، فيفيد أنه لو أدخل يده في إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس. قال الشبرملسي بعدما ذكر ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له. Alors il a dit, là comme on a dit, s'il a fait volontairement, c'est non tolérable, parce qu'il y a une impureté, comme le sang, comme le pus sur sa main. Si c'est par oubli, il a fait plonger, on a dit c'est tolérable. Il est conscient, alors c'est pas tolérable. Maintenant, il a dit dans le Shebromalisi, sauf s'il a besoin de plonger la main. Alors il a dit, ou alors ça veut dire s'il a besoin de faire rentrer la main dans une petite quantité d'eau, dans quelque chose de liquide ou humide, pour faire sortir cela, pour le faire sortir et que ça ne devienne pas impur, parce qu'il a besoin. Exemple, il a dit Shawramalisi, Ma'ul Marahid, parce qu'on met de l'eau dans, vous voyez, dans les toilettes à l'époque, il y a des trucs comme un seau et il a besoin de faire rentrer sa main pour faire prendre de l'eau. Il a besoin de faire rentrer sa main pour prendre de l'eau. Alors il a dit, voilà, ça c'est de l'eau pour faire l'estinja, ça veut dire. Alors il a dit, ça c'est un besoin. Ou le fait de faire sortir l'eau du seau, du jar par exemple. Il a besoin de faire prendre l'eau du jar. Alors il a dit, lorsqu'il a besoin, parce qu'il n'a pas autrement à faire, il n'a pas un moyen de faire, et il y avait sur sa main cette impureté tolérable, alors il a dit c'est tolérable. Alors parmi les choses tolérables, les excréments des mouches. Et il a dit tout ce qui est de ces genres-là, parmi les insectes, que si tu les coupes, il n'y a pas du sang qui coule, leur excrément, c'est une tolérance. Il y a une tolérance. S'il y a sur tes habits, voilà, ou là où tu fais la prière, c'est une tolérance. Encore pour l'urine des chauves-souris et les excréments des chauves-souris, encore c'est une chose tolérée. Dans certains pays, il y a beaucoup. Peut-être ici en Suisse, on ne voit pas beaucoup, mais dans certains pays, il y a beaucoup de ça et ça
ça descend. وعبارته عن ونيم ذباب أي روثه وبول وروث خفاش أي وطواط في المكان وكذا الثوب والبدن. Pour les excréments des mouches, des chauves-souris, il a dit que ce soit dans l'habit, dans le corps et sur le lieu où il prie. S'il y en a ça, c'est tolérable. وإن كثرت, même s'il y en a beaucoup, et en parlant de les excréments, voilà, les saletés des mouches, et l'urine et les excréments des chauves-souris. فلا فرق في العفو بين القليل والكثير, qu'il soit grande quantité ou petite quantité, en parlant de la place où on prie ou sur l'habit, c'est toléré. ولا فرق أيضا بين الرطب واليابس كما في التحفة, qu'il soit humide ou sec, encore c'est toléré. لأن ذلك مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى. Tu vois, parce qu'il a dit ça c'est difficile à éviter, ça dépend le pays où nous sommes, c'est pour cela qu'il a dit c'est difficile à éviter, et c'est des choses que beaucoup sont touchés par ça, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est partout, il y en a partout. انتهى بزيادة من حاشيته, c'est-à-dire c'est terminé avec un peu d'ajout de son commentaire sur إعانة الطالبين. ومثل الخفاش فيما ذكر الخطاف وكل ما تكثر مخالطته للناس كما في نهاية الأمل. الخطاف, les hirondelles on dit le khutaf, il a dit encore c'est comme les chauves-souris, parce que ça ils viennent beaucoup vers les humains, ils vivent dans les maisons. Souvent, vous voyez les hirondelles, ils viennent dans les maisons, ils font leur nid dedans. Et puis par la suite, leur excrément, ça touche beaucoup. Alors il a dit, c'est tolérable comme les chauves-souris. ونص عبارته ومما يعفى عنه ونيم الذباب وبول الفراش والخفاش وهو المعروف بالوطواط. Alors la parole dans le livre نهاية الأمل, il a dit les excréments des mouches, et l'urine des papillons, des chauves-souris, والخطاف, c'est-à-dire les hirondelles, وهو الذي يسكن البيوت المعروف عند العامة بعصفور الجنة. À l'époque en Égypte, ils nommaient les hirondelles, il a dit, connus chez la masse des gens, ils disent l'oiseau du paradis ou عصفور الجنة, en parlant des hirondelles à l'époque. وكذا كل حيوان تكثر مخالطته للناس كالزنبور. Il a dit la même chose, les autres insectes qui vivent avec l'être humain, comme les guêpes, et que leurs excréments encore, parce que ça, ils seront partout, alors c'est tolérable leur excrément. وروث كل من ذلك كبولي, il a dit si c'est l'urine ou les excréments. يعفى عن القليل والكثير, qui soit la grande quantité ou la petite. في الثوب والبدن والمكان, dans l'habit, dans le corps, dans le lieu. في المسجد والبيوت, à l'intérieur de la mosquée et dans les maisons. أما بقية الطيور غير ما ذكر فذكر في فتح المعين أنه يعفى عما جف من زرقها في المكان إذا عمت به البلوى. Tandis que les autres oiseaux, en dehors de ce qu'on a cité, en dehors de hirondelles et les chauves-souris, il a dit, alors là, dans le livre Fath al-Mu'in, il a dit, c'est toléré si devient sec, et il y en a beaucoup, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à éviter, parce que à certaines places, il y a beaucoup de pigeons, et vraiment, c'est partout, et leur excrément, c'est partout, mais il y a des détails qui vont venir. قال وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن. Alors nous en parlant du place, et il a dit dans le livre Al-Majmou' de Nawawi, même dans le corps et dans les habits, si on est très éprouvé par ça, ça veut dire on ne peut pas éviter, il y en a beaucoup et ça passe au-dessus de nous et il y en a beaucoup, alors c'est tolérable. وذكر الباجوري أنه يعفى عنه بقود ثلاثة. Regardons maintenant cette question. Le Bajouri, il a dit oui, ces excréments des oiseaux là, c'est toléré avec 3 conditions. الأول أن يشق عنه الاحتراز عنه بحيث لو كلف العدول عنه إلى غيره شق عليه ذلك وإن لم يعم المحل على المعتمد. Il a dit première condition, qu'il y en a beaucoup et que c'est difficile à éviter à tel point qu'on lui dit bon, cherche une place où il n'y a pas. Il trouve une certaine difficulté parce que c'est plein, c'est partout. Même si on peut trouver à la fin,
mais c'est-à-dire il trouve une difficulté, alors c'est tolérable. Dans ce cas, la première chose, ça veut dire qu'il y en a beaucoup et c'est pas facile de trouver une place sans cela, alors ça devient toléré. إذا إن عمت البلوى وشق لعسر الاحتراز عنه بحيث إذا كلف أن يذهب إلى مكان ليس فيه زرق هذه الطيور شق عليه ذلك يشق عليه ولو كان موجودا إذا هنا يصير معفوا عنه. الثاني أن لا يتعمد الوقوف عليه بأن لا يقصد مكانه بالوقوف فيه مع إمكانه في مكان خالٍ. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il cherche. Ah là, il y a les excréments et il va là-bas pour prier tout en trouvant la possibilité de choisir autrement. Il ne va pas chercher là où il y a les excréments, il essaie d'éviter, mais à la fin, s'il n'a pas trouvé, il prie là où il est. Mais il ne faut pas qu'il cherche la place là où il y a les excréments. الثالث عدم رطوبة من الجانبين بحيث لا تكون رجله مبتلة ولا الزرق رطبا. Le troisième condition, il a dit, le Bajouri, que il ne faut pas qu'il y aura l'humidité de l'un des deux côtés. C'est-à-dire, il ne faut pas que les excréments de ces pigeons soient humides, ou lui, ses pieds, il ne faut pas qu'ils soient humides. Il faut qu'ils soient secs, lui et les excréments. Voilà les trois conditions qu'il a citées. وقال وذكر الرملي أن زرق الطير إذا عم الممشى عفي عن المشي عليه مع الرطوبة للضرورة كما نقله الشيخ عطية. Maintenant, oui, mais Ramli, il a dit, bon, on fait le wudu, et puis après on va aller prier. Mais la place là, il y a beaucoup de pigeons. Et comment tu vas sécher à l'époque? Aujourd'hui, vous avez les papiers, vous avez tout ce qu'il faut, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Alors c'est que les pieds sont humides. Et s'il y en a beaucoup, alors là, il a dit, c'est toléré. À ce moment-là, c'est toléré. ورأيت بهامش حاشية الشرقاوي محاصله أنه إن استقر الشخص بمحل فيه زرق طير فإن كان قد تعمده مع علمه بما فيه لم يعفى عنه وإلا فإن كان ثم جهة خالية عنه رأسا فكذلك وإلا عفي. Alors il a dit que j'ai vu dans le commentaire sur Sharqawi ce que je peux résumer. Il a dit que si la personne et il se met à l'endroit là où il y avait les excréments des oiseaux, s'il a fait volontairement d'aller là-bas, tout en sachant qu'il y en a ça, alors c'est pas toléré, parce que tu as cherché cette place là où il y avait les excréments. Sinon, s'il y a une place où il n'y a une place, il n'y a pas, alors c'est pas toléré d'aller dans la place où il y a les excréments. Il faut aller là où il n'y a pas. لأنه في مكان خال إذا تذهب إلى هذا المكان الخالي ولا تذهب إلى مكان الذي فيه زرق الطيور. Et s'il n'y a pas une côté où sans excréments des oiseaux, alors tu pries. Mais seulement tu ne cherches pas l'endroit où il y a l'impureté. ولا يكلف الانتقال للمحلات الخالية عنه التي بخلاله للمشقة في تتبعها. C'est-à-dire, oui, mais on peut chercher, on peut trouver, là où on met les pieds, les genoux, les mains et le front sont touchés. Mais c'est difficile, alors on n'est pas obligé d'aller chercher ça. Et s'il y a certaines places, في بعض الأماكن إذا تتبعناها ممكن أن نصل, alors tu n'es pas obligé parce que ça donne une difficulté. لأنه فيه مشقة. وهذا كله ولا يكلف الانتقال للمحلات الخالية عنه التي بخلال المشقة في تتبع خلاف ما إذا كان الخالي عنه جهة مستقلة فإنه لا مشقة في قصدها. Mais si on dit le coin à gauche il n'y a pas, alors il faut aller là-bas et il n'y a pas de difficulté d'aller là-bas, il n'y a pas un problème d'aller prier là où il n'y a rien parmi ces excréments. وهذا كله عام فيما قبل الإحرام وبعده, c'est-à-dire on parle de ça, c'est toléré avant le ihram, avant de dire Allahu Akbar ou après. فإذا تبين أن ثم جهة خالية عنه رأسا وجب قصدها وتبين عدم انعقاد الصلاة لأن العبرة في الشروط بما في نفسها. Alors maintenant, lui il a dit Allahu Akbar, il y avait les excréments, lui il pense que il n'y a pas, et quelqu'un lui dit mais pourquoi tu pries ici, là-bas il y a pas il y a un coin pur, il n'y a pas ça. Alors on sait que la prière, lorsqu'il a dit Allahu Akbar, la prière n'a pas été valable. Pourquoi? Parce qu'on a dit, s'il y a une place vide, on ne peut pas faire ça. Même si lui, il n'a pas su. Parce que comme on a dit, c'est une condition en lui-même. Pour que la prière soit place
valable. On est dans un endroit où il y a les excréments. C'est valable s'il n'y a pas une place vide. Et là, il y a une place vide, alors il n'est pas rentré dans la prière. Et lorsqu'on lui dit ça, il quitte et il va là-bas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.